Bonjour tout le monde, bienvenue à ma rencontre Facebook en direct qui se passe un peu plus dans le calme que la semaine dernière alors que j'étais dans la voiture en route vers Drummondville pour la fin de semaine qui s'annonçait palpitante du Conseil national du Parti québécois. Parce qu'effectivement, moi, vendredi soir, j'avais une réunion du comité exécutif national sur lequel je siège comme représentante des députés. Donc, c'est ce qui m'a amenée à Drummondville dès vendredi soir. Et franchement, je n'ai pas été déçue de ma fin de semaine. Bien au contraire, franchement, ça a été extrêmement motivant. Je vous en ai d'ailleurs montré les coulisses samedi matin, tel que promis vendredi soir lors de ma rencontre. Et franchement, ça s'est superbement bien passé. On a eu des discours incroyables, autant de notre chef que de notre vice-chef. Je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller les écouter, particulièrement celui de Jean-François Lisée. Je l'ai mis sur ma page Facebook, ça dure 51 minutes, mais je vous garantis que ce seront 51 minutes vraiment des mieux investies. Alors, peu importe ce que vous faites, que ce soit en conduisant, que ce soit en faisant votre jogging, comme je vous l'ai écrit, prenez vraiment le temps, là, si vous voulez me faire plaisir, prenez le temps de l'écouter. Comme ça, vous allez avoir toute l'énergie aussi dont j'ai pu bénéficier cette fin de semaine, ainsi que l'ensemble de nos militants, parce qu'on était quand même 500 personnes réunies. Donc, au moins 3 personnes par exécutif de circonscription, plus les observateurs et tout ça. Donc, nous, c'était un conseil national, donc pas la grosse instance là, du congrès comme au mois de septembre dernier qui avait réuni 1500 personnes. C'est nos plus petites instances, mais vraiment, là, ça nous a permis de nous mettre en route vers la grande victoire qui nous attend le 1er octobre. Mais on ne se fait pas de cachette, on sait qu'on a des défis qui nous attendent, mais on est vraiment prêt à les relever et ça s'est fait dans la bonne humeur. Vous avez peut-être vu aussi la vidéo passer du côté là, du Parti québécois, un peu l'ambiance festive qu'il y avait autour du Conseil national qui s'est conclu par le dévoilement de notre minibus de campagne, donc la Véronique Mobile, comme on l'a surnommé, qui va aller sillonner toutes les régions du Québec pour aller vous rencontrer dans les barbecues, dans les épluchettes, jaser de politique, de jaser de quelles sont vos attentes envers le prochain gouvernement du Québec, mais également pour vous présenter les idées que nous portons du côté du Parti québécois parce qu'on a adopté une plateforme vraiment des plus visionnaires là, pour l'avenir du Québec. Et je vous invite ça aussi à aller prendre le temps de la lire. Ce sont des énoncés de principes, la vision que nous voulons mettre de l'avant. C'est une vingtaine de pages. Alors allez-y, c'est au pq.org/plateforme en un mot. Je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. On a également une section avec le détail de nos engagements que nous avons pris jusqu'à maintenant, donc dans tous les thèmes évidemment sectoriels. Mais ce cahier sera bien sûr bonifié avec l'ensemble des annonces que nous ferons dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Alors bref, ce fut vraiment une fin de semaine haute en couleurs qui a permis également au Comité national des jeunes d'avoir une nouvelle présidente, donc Frédéric Saint-Jean qui a remporté les suffrages. Mais je tiens également à saluer Chloé Bell qui était une autre candidate à la présidence du CNJ-PQ. Je trouvais ça franchement très beau de voir qu'il y avait 2 jeunes femmes comme ça qui choisissaient de briguer la présidence, avec 2 équipes de militants aussi qui ont vraiment mis leur cœur dans cette belle campagne et qui seront prêts à la mettre également, à la déployer au service de la campagne électorale du parti dans les prochaines semaines et prochains mois. Alors, je lève mon chapeau à tous ceux qui ont participé à la campagne, au Comité national des jeunes, que vous ayez gagné, que vous n'ayez pas gagné. On a besoin de vous dans notre équipe et sachez qu'on vous remercie pour toute la vitalité que vous apportez à notre formation politique. Alors, dès lundi, le niveau de motivation est au maximum. La semaine est partie, encore une fois, en grand. Moi, j'étais très heureuse de passer la journée dans ma circonscription. J'ai pu tenir de nombreuses rencontres aussi. Toujours tellement contente de rencontrer les groupes qui œuvrent au quotidien avec les citoyens que je représente pour pouvoir encore mieux porter leurs intérêts et leurs aspirations. Et particulièrement, en après-midi, je suis allée faire un petit tour du côté du quartier Saint-Robert parce que se tenait une rencontre de l'Association des retraités de l'État québécois, donc qui avait réuni déjà des candidats aux élections pour Longueuil. Alors, c'était ma collègue Diane Lamarre qui participait à un débat avec une représentante de Québec solidaire et une autre représentante là, du Parti vert du Québec. D'ailleurs, celle qui va se présenter dans Marie-Victorin, c'est une autre jeune femme. Franchement, même si on n'est pas dans la même équipe, pas dans le même parti politique, je trouve ça tellement beau de voir que comme ça, il y a d'autres jeunes femmes particulièrement qui se portent candidates. Pour moi, je trouve ça vraiment rassurant pour l'avenir de notre démocratie. Alors, j'étais vraiment très contente de pouvoir être là, de passer voir les gens qui s'étaient mobilisés pour cet événement.
Malheureusement, j'étais bien déçue de constater qu'il n'y avait aucun représentant de la CAQ ni du Parti libéral. Faut croire qu'ils n'ont pas grand monde pour aller les représenter à Longueuil. C'est sûr qu'ici, on n'a pas encore vraiment de candidatures qui sont annoncées, alors ce sera à suivre. J'espère qu'ils pourront participer au débat dans les prochaines semaines et les prochains mois parce qu'on a beaucoup de choses à débattre avec eux et beaucoup de choses à soumettre là, à la population. Ensuite, lundi, en fin de journée, je me suis rendue du côté de la circonscription de Chambly, dont je suis la fière marraine pour notre formation politique. Donc, avec notre candidat Christian Picard, qui est le représentant officiel du Parti québécois dans le comté de Chambly. Mais au fond, l'événement de la soirée de lundi réunissait l'ensemble des députés et candidats de ce qu'on appelle, nous, la zone Rive-Sud, donc de plusieurs circonscriptions électorales de la Rive-Sud de Montréal. Et nous avions la chance de recevoir pour l'occasion notre chef Jean-François Lisée qui est venu. On était vraiment dans un très beau restaurant du vieux Chambly sur le bord de l'eau. Et on a pu parler d'un enjeu qui touche au quotidien l'ensemble de nos concitoyens et qui nous réunit tous sur la Rive-Sud. Évidemment, le trafic et la mobilité, si on prend ça sur son axe positif. Alors nous, on sait qu'on a un projet vraiment stimulant à présenter aux Québécois, un projet qui répondrait directement aux préoccupations des gens et de façon très rapide. Donc on ne parle pas de plusieurs dizaines d'années avant que ça soit mis en application. Le grand déblocage, on est capable de le faire très rapidement, on est capable de faire une différence même dans un premier mandat avec des coûts beaucoup moins élevés pour le nombre de services qu'on va être capable de donner à la population que par exemple ce qui est fait actuellement avec le REM. Donc nous, on est vraiment fiers de ce projet-là, puis on va continuer de le porter au sein de la population. Puis on est également en train de prendre plusieurs engagements là, au niveau régional pour la mobilité, pour les transports. Et j'ai bien hâte, évidemment, de vous en faire part dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais ma soirée ne finissait pas là lundi. Même, bon, elle s'est étirée assez tard parce que par la suite, je me suis rendue du côté de Montréal parce que comme porte-parole du Parti québécois pour la diversité, je représentais le parti au grand gala Mosaïque, donc Média Mosaïque, qui présentait ses listes de la diversité. Et j'avais eu beaucoup de chance l'an dernier, j'avais pu remporter le liste de la relève, donc vraiment un très bel honneur. Celle qui avait été la récipiendaire du liste politique d'ailleurs était Valérie Plante, qui était à ce moment-là chef de projet Montréal, qui n'était pas encore mairesse. Donc ça regroupait vraiment des personnalités de grande envergure. Et étant donné que j'avais été lauréate l'année dernière, puis cette année encore plus, puisque je suis porte-parole du Parti québécois pour la diversité, mais j'ai été appelée à remettre un prix. Alors c'est moi à mon tour qui ai remis le prix de la relève. Alors ça m'a beaucoup touchée de voir ces centaines de personnes réunies, parce que c'est un gala de haute envergure, de tous les horizons pour recevoir justement des prix qui soulignent à quel point la diversité dont ils font partie contribue à enrichir notre société. Donc moi, par exemple, l'année dernière, comme jeune femme, c'est sûr que dans le monde politique, je fais partie aussi de la diversité. Donc, à quelque part, c'est toujours très bien de pouvoir récompenser ceux qui s'imposent, ceux qui font leur marque dans leur milieu, malgré justement le fait qu'ils ne soient pas nécessairement dans la norme du milieu dans lequel ils œuvrent ou ils travaillent. Puis je veux vraiment dire un gros félicitations à Evelyne Abitbol, qui est la conseillère du chef, donc qui est la conseillère de Jean-François Lisée pour toutes les questions de la diversité. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler aussi beaucoup avec Evelyne. Et Evelyne, cette année, elle a été la récipiendaire du prix liste politique, donc qu'elle a succédé au fond à Valérie Plante. Et je sais qu'Evelyne est très touchée par cet honneur et il y a vraiment de quoi. Donc, je te lève mon chapeau, ma chère Evelyne. Et il y avait évidemment plein de personnalités qui étaient là. C'était vraiment une belle soirée. Alors, chapeau aux organisateurs. D'ailleurs, toute la gang du Média Mosaïque qui sont venus à l'Assemblée nationale cette semaine. Alors, j'ai eu l'occasion, même mercredi, de pouvoir les rencontrer avec Jean-François Lisée ainsi que notre équipe de la recherche. Alors, merci beaucoup encore une fois. Mardi, donc, je suis partie à l'Assemblée nationale en matinée. Alors, ça, c'est rare. Habituellement, je pars le lundi soir, mais là, j'ai vraiment trop fini tard pour pouvoir partir lundi soir. Alors, je suis partie mardi matin, alors une journée à l'Assemblée nationale, il en reste très peu, donc on se sent tous un petit peu de fébrilité dans l'air parmi les députés. On le sait que c'est les derniers moments qu'on passe ensemble comme Assemblée, parce que peu importe ce qui se passe là, le 1er octobre, il y a énormément de gens qui s'en vont aussi, il va y avoir beaucoup de nouveaux visages, la dynamique va être différente. Alors je pense que chaque député apprécie là, ces moments qu'il passe présentement, puis on en profite évidemment pour poser des bonnes questions au gouvernement, pour questionner son bilan, parce qu'on est pas mal rendu à l'heure des bilans, presque à l'heure des choix. Alors, il faut mettre ça en lumière. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait jeudi à la période des questions. Donc, hier, vous avez vu sur ma page Facebook,
j'ai directement là, interpellé le ministre de l'Éducation pour toute la question de la vétusté de nos écoles. Le ministre se vante de rénover plusieurs écoles, mais je vous dis qu'après 15 ans de négligence libérale, on n'a pas fini. Les besoins, ils sont criants et malgré tout, le gouvernement libéral a décidé de se priver de 670 millions de dollars en revenus de taxes scolaires pour donner des cadeaux électoraux. Et on le dit, mais on veut le redire également parce que franchement, ça n'a pas de bon sens. La CAQ veut faire encore pire et elle promet qu'une fois au pouvoir, elle va utiliser non seulement les 670 millions pour baisser les revenus de la taxe scolaire, mais elle va aller plus loin et elle va se rendre jusqu'à 1,4 milliard de dollars. Alors imaginez-vous, l'argent, là, ça pousse pas dans les arbres, il va falloir qu'on fasse des choix. Puis les Québécois ne sont pas dupes, ça ne balance pas. On peut pas dire qu'on réinvestit en éducation d'un côté, puis de l'autre côté, baisser les revenus en éducation. Les gens ne croiront pas ça. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est justement la CAQ prend beaucoup de place, mais on est capable de pouvoir tester leurs propositions. On voit que leurs propositions ne tiennent pas, ne sont pas crédibles. Encore hier, j'entendais François Legault dire qu'il voulait prolonger le REM partout sur la Rive-Sud, en disant que le REM, c'est la technologie qui coûtait le moins cher. Franchement, juste cette phrase-là, là, en tant que telle, ça démontre l'absence totale de crédibilité de la CAQ. Puis ça a été la même chose pour les positions en immigration et tant d'autres. Et les propositions en santé aussi la semaine dernière. Donc, écoutez, je pourrais toutes les passer parce que franchement, on dirait qu'ils font exprès pour manquer autant de crédibilité. Alors nous, notre travail, c'est évidemment de mettre ça de l'avant puis de présenter le plan du Parti québécois qui est un plan extrêmement rigoureux et porteur d'avenir. Alors, c'est ce que j'ai voulu faire à la période des questions hier en rappelant la situation non seulement des écoles, mais des cours d'école ici à Longueuil, dans Marie-Victorin. Le ministre m'a répondu que c'était 100% des projets qui étaient soumis, qui étaient acceptés. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que pour qu'un projet soit soumis, il faut que l'école ait ramassé 75% du montant. Alors imaginez, là, dans les quartiers plus défavorisés qui doivent recourir aux dons des parents ou résidents du quartier, ça va prendre des années avant que ça puisse arriver. Alors il y a eu de la malhonnêteté là, de ce côté-là, du côté du ministre, malheureusement, mais comptez sur moi pour poursuivre en cette voie, puis je vais continuer de poser les bonnes questions. À part de ça, à l'Assemblée nationale, outre nos travaux réguliers et les rencontres que j'ai eues également avec différents groupes, mercredi, on a pu avoir un 6 à 8 régional et cette fois, c'était la Montérégie qui était à l'honneur. Alors bien sûr, j'avais amené des produits de Marie-Victorin pour faire déguster mes collègues. Alors ça, c'est vraiment une petite soirée qu'on se fait entre députés et personnel de la colline parlementaire pour mettre nos produits locaux de l'avant et les faire découvrir par nos collègues. Alors moi, j'avais des brioches alsaciennes ainsi que de la pizza de la Shop à Pâtes, qui est un nouveau commerce qui est situé sur la rue Sainte-Hélène dans le quartier Montréal-Sud. Alors c'est vraiment super intéressant. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, si vous voulez passer, c'est vraiment délicieux. Et que dire également des churros que j'avais achetés au Chichi Café ici sur la rue Saint-Sylvestre au coin de Saint-Charles. En fait, ça s'appelle vraiment des chichis, donc c'est vraiment plus petit qu'un churros, mais on peut les tremper avec plusieurs sauces, donc ça a vraiment fait un malheur parmi les députés et le personnel de la colline. Alors c'était une très belle soirée, très sympathique. Ensuite, jeudi, donc je vais parler de la période des questions, évidemment. Mais hier, donc, je suis revenue ici du côté de Longueuil, mais j'ai participé en soirée à un gala à Montréal, donc un autre gala, cette fois-ci pour célébrer la diversité sexuelle, de genre. Donc, c'était vraiment le gala de la communauté d'affaires LGBTQ+. Alors, ça s'appelle le gala Finicia, où on récompensait, par exemple, des personnalités qui s'étaient distinguées, des personnalités membres de la communauté LGBTQ+, mais aussi des personnalités alliées. Même chose pour les entreprises. Et franchement, c'était ma première participation. J'étais très impressionnée. C'était vraiment un superbe gala. Et j'ai eu l'occasion d'être là avec donc mon chef Jean-François Lisée, ainsi qu'avec ma collègue députée de Tachereau, Agnès Maltais. Alors, ça se passait du côté de la caisse de dépôt. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent là, sur Instagram, vous voyez, je mets toujours justement un petit compte-rendu de mes journées via mes stories. Alors, si vous n'êtes pas abonné, moi, je vous invite là, à aller tout de suite après ma rencontre Facebook en direct sur Instagram pour vous abonner, pour voir qu'est-ce que je fais vraiment au quotidien. Vraiment, je vous apporte dans les coulisses de mon travail de députée. D'ailleurs, aujourd'hui, la journée a commencé très tôt, même si elle avait fini très tard hier. J'étais en fait du côté du déjeuner pour le tournoi de golf au profit de la fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie. J'étais allée l'année dernière aussi.
Moi, je joue pas au golf, malgré que dans mes années comme étudiante, j'ai travaillé de nombreuses années dans un club de golf. Mais tout de même, pour moi, c'est important d'aller encourager la cause. Alors, c'est pour ça que j'ai participé au déjeuner. Puis en même temps, j'ai encouragé les golfeurs qui allaient passer la journée à la haute chaleur et l'humidité, mais c'était pour une bonne cause et j'étais même commanditaire de 2 trous là, sur le parcours. Alors, évidemment, c'est une cause qui est extrêmement touchante et pour laquelle c'est vraiment important de s'impliquer. Alors, j'étais là ce matin. Ensuite, j'ai vraiment eu une très belle journée à l'école Saint-Jean-Baptiste, donc qui est une des 2 écoles secondaires ici dans Marie-Victorin, secondaire public, j'entends, parce qu'on a quelques écoles privées également, du côté là, avec la frontière avec Saint-Lambert, donc sur le chemin Téfine, mais vraiment dans le cadre de Marie-Victorin, l'école Saint-Jean-Baptiste, j'ai rencontré des groupes d'élèves de secondaire 3, donc des étudiants en histoire. J'ai pu leur parler de mon travail de députée, échanger avec eux. Franchement, il y avait plein de questions super intéressantes. Il y a vraiment... Nos jeunes sont allumés. Moi, en tout cas, ça m'a redonné encore une source de motivation. Donc, vous voyez, ça n'arrête pas. Et même ce soir, ce qui est intéressant, c'est que je retourne avec des élèves de Saint-Jean-Baptiste, mais cette fois-ci, des élèves de 5e secondaire, parce que c'est leur cérémonie de graduation. Alors, à partir de 19h, je vais être là à l'église de Saint-Georges, si jamais il y a des jeunes ou des parents qui nous écoutent. J'y serai tantôt pour remettre mes bourses de la députée. Alors ça, c'était un engagement que j'avais pris lors de ma dernière campagne électorale. Je le fais pour une 2e année consécutive et ça va vraiment être une très belle soirée, je n'en doute pas. Et donc, je vous prie de vous en reparler la semaine prochaine. Parce que, bon, aujourd'hui, à part les conférences que j'ai faites, j'ai également eu des rencontres et donc, vous pourrez également lire tous ces comptes rendus sur mon blog. Demain matin aussi, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent du comté de Lobinière-Frontenac pour le Parti québécois, mais je vais être du côté là, de leur assemblée générale à Thetford Mines. Donc, ça veut dire un départ tôt demain matin pour aller rencontrer les gens à Thetford parce que c'est vraiment une super gang du PQ de Lobinière-Frontenac. Donc, grosso modo, c'est ça pour ma fin de semaine. Je tiens aussi à rappeler pour toutes les personnes qui nous écouteraient de la circonscription de Bordua, et si vous êtes membre du Parti québécois, j'ai mon amie Marie-Lou Allary qui se présente à l'investiture. Ça se passe dimanche matin. Les inscriptions débutent à 8h30. Donc, ça se passe tôt, comme ça on va pouvoir profiter de la belle journée après. 8h30 les inscriptions, 9h le début de l'assemblée. Marie-Lou a besoin de votre appui. Je vous invite à être présent en grand nombre. Ça va être une belle assemblée d'investiture. Il y a de la relève au Parti québécois. Moi, je suis confiante aussi que Marie-Lou va être une excellente candidate, une excellente députée pour la circonscription. Alors, évidemment, c'est pour ça que je l'appuie, mais peu importe, c'est la démocratie. Moi, je vous invite à être présent, à écouter les discours des candidats, puis je suis certaine qu'on va avoir une belle assemblée, puis il va falloir qu'ensuite tout le monde puisse se mettre ensemble pour qu'on puisse remporter la circonscription de Bordua, qui est une des premières que nous devons. Grosso modo, c'est ça pour ma fin de semaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué certains commentaires, certaines questions. Donc, je vais aller voir là, du côté. Je ne suis pas garantie que ça puisse fonctionner. Ça devrait peut-être. Bon, je vais m'écouter en personne. Bon, ça n'arrête pas le son. Donc, visiblement, j'ai de la misère à écouter sans le son. Attendez. Ça va y être. Habituellement, j'ai une meilleure méthode. Aujourd'hui, on a un petit problème technique. Donc, qui est là? Donc, Monsieur Clément Lachaine, je vous remercie. Il y a Monsieur Serge Regaudy également qui nous souhaite une bonne fin de semaine. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tout le monde. Monsieur Henri Thiboneau qui dit bonjour. Je vous salue d'ailleurs, tout le monde qui me salue. C'est bien gentil de m'envoyer vos beaux messages. David Blanchard qui dit je suis avec mes neveux, le plus jeune dit allô. Catherine, ton plus jeune femme, 3 ans. Donc, bonjour David, tu me diras bonjour à ton neveu, ça me fait vraiment plaisir. Écoutez, c'est Facebook en direct, c'est pour tous les âges, tout le monde est libre de m'écouter. Puis c'est beau de voir qu'il y a des jeunes même qui sont initiés par les membres de leur famille à la politique. Alors vraiment, merci. Écoutez, je vois pas de questions, je sais pas, là, c'est la première fois que je regarde comme on dirait la vidéo en direct, j'ai une méthode différente. Mais écoutez, si vous avez d'autres questions, de toute façon, vous savez comment me rejoindre, écrivez-moi les commentaires, par message privé également, par courriel, peu importe, je vous réponds assurément. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je veux vous voir dimanche matin si vous êtes dans Bordua. Sinon, je vous souhaite une excellente fin de semaine à tous.